Hello, coucou à tous. Alors, on est là pour la semaine du coup du 4 juillet au du 4 du 4 juillet au 9 juillet. J'ai un doute. Je vérifie. Je vérifie 2 minutes, 2 minutes. Du 4 au 10. Du 4 au 10, on va pas zapper le 10 quand même. Bon, évidemment, de toute manière, c'est fluctuant, hein, les énergies, c'est pas de date à date, sinon c'est un peu chelou. Alors, bienvenue déjà à tous ceux qui ne me connaissent pas, donc sur la chaîne, bienvenue sur la chaîne, merci. Je m'appelle Jennifer et donc on va aller voir les énergies, puis on va aller voir ce qui se passe un petit peu cette semaine. Je vous rappelle que sous la vidéo, vous avez l'accès à mon site, il y a des promos encore jusqu'à ce soir et après c'est terminé. Tout le site est en promotion complète, donc voilà. Allez, c'est parti, cette semaine, il se passe quoi énergétiquement? Pour certains, évidemment, parce que c'est pas pour tout le monde, vous imaginez bien. Vous prenez uniquement si ça vous parle, selon les énergies que vous êtes déjà en train de vivre actuellement. Oh, bah c'est joli ça. On a de belles énergies de guérison ici qui nous montrent qu'en fait, c'est comme si on arrivait à résoudre une histoire, un karma. D'accord? Ici, où il y a quelque chose au niveau de votre famille ou du transgénérationnel en lien avec tout ce qui est de l'ordre du couple, de comment l'amour est vécu dans le couple. Non, mais là, il y a quand même un truc de ouf, hein, si on fait ça. Il y a des femmes ici, ou en tous les cas, des gens qui ont plutôt une vibration assez yin, euh, qui vont pouvoir apaiser, qui vont pouvoir mettre comme un baume, vont comme cicatriser quelque chose au sujet de l'amour et du couple. Il y a peut-être des nœuds, des choses qui ont été difficiles, qui ont été comme à un moment donné entaillées, tu sais, je vois comme c'est pas comme quelque chose qui saigne, mais comme quand tu coupes et que tu vois la sève monter. Il y a des choses comme ça on va mettre un baume, il y a un baume dessus, il y a eu des choses qui ont été nécessaires à vivre pour pouvoir conscientiser, pour pouvoir développer certaines choses, pour pouvoir peut-être vous montrer où vous en êtes dans votre vie, pour pouvoir voir qui vous êtes exactement actuellement, où vous en êtes. Il y a vraiment des choses karmiques qui se répètent peut-être pour vous depuis un temps, et puis des choses que vous avez pu voir aussi dans les relations familiales, d'accord. Ça fait partie de votre karma, ou dans un couple, dans votre couple, qui sont en train de s'apaiser, qui sont en train de se résoudre. Il y aura moins de divagation énergétique, de fuite d'énergie, de choses comme ça. On remet l'amour au centre. On remet l'apaisement au centre. Le plus important, c'est ni le karma, ni le comment je vis les choses, c'est l'amour au centre. Comment moi je fais en sorte d'être paisible, d'être bien, de me sentir bien avec justement ce chakra du cœur qui est au centre. D'accord? Donc oui, forcément, ça va vous aider à résoudre des situations peut-être de couple ou de l'image même d'un duo parental, hein. Et puis aussi de comment du coup vous vivez le couple, quelle est l'image que vous avez du couple, comment vous le projetez, certains le subissent, qu'est-ce que vous vous imposez, au contraire, quelles sont les joies que vous vivez, puis aussi comment je suis dans l'amour avec les autres et les autres sont dans l'amour avec moi. Comment j'arrive à intégrer ça à l'intérieur de moi, comment j'arrive à intégrer à la fois ma famille, mon karma et tout le bordel qui va avec, d'en faire une richesse plutôt qu'une entrave et un blocage. Vous voyez, c'est là où on arrive à transformer ce qu'on pourrait appeler... parce que dès que tu balances le mot karma, il y en a plein qui se disent ah, ça y est, c'est la merde, il va y avoir des trucs à travailler, transmuter, nanana. On a des clés, non, c'est pas... Il y a aussi le fait... Mais je me moque pas, mais bon, vous savez bien que j'aime bien rigoler, hein, c'est pas le... C'est-à-dire qu'il faut dédramatiser un petit peu le bazar, quoi, parce que sinon c'est lourd à souhait. Donc,
quand il y a des cartes comme ça, des cartes qui parlent d'ancrage, qui parlent de racines, qui parlent de famille, qui parlent de karma, c'est pas, et je vais pas la faire négative la phrase, il y a aussi du positif. Comment j'arrive à voir les choses d'un point de vue positif? Comment j'arrive à voir l'expérience de ma vie de manière positive? Comment j'arrive à voir peut-être même des épreuves compliquées, difficiles de mon enfance, de mes parents, d'un karma que j'aurais conscientisé comme étant quelque chose de positif? Comment j'arrive à voir qu'aujourd'hui peut-être les choses se remettent en lumière devant ma tête et pouvoir se dire ok, ok, je le vois, donc déjà je le vois, je ne vais pas le subir. Donc du coup, qu'est-ce que j'en fais? Comment je peux faire pour mettre de l'amour là-dedans plutôt que de la colère, de la haine, de la frustration, de la jalousie, de l'énervement, enfin tout ce que vous voulez. Comment j'arrive à embaumer tout ça avec une dose de douceur, de chaleur, de tendresse, de bienveillance, plutôt que d'un truc, j'ai le mot pauvreté qui arrive, qui tire le truc vers le bas et qui se dit que c'est la lutte et qui se dit que c'est chiant et que ça sèche et que c'est raide et que c'est dur. Vous voyez, tous ces qualificatifs qui seraient à l'inverse et qui voudraient dire qu'on en chie. Non, là, cette semaine, on est dans un postulat de vouloir énergétiquement se servir de ce genre de clé plutôt que de ce genre de clé. Ah, j'adore. Oh, j'adore les cartes. Bref. Moi, je le trouve super... Enfin, c'est une ligne très belle. C'est une triade qui promet, quoi. Enfin, voilà. Donc, forcément, il y en a qui vont être là-dedans, d'autres qui ne vont pas y être. Et c'est très bien comme ça. Parce que chacun en est là où il en est aujourd'hui. Et c'est très bien comme ça. Donc, soyez doux, soyez dans l'amour, soyez bienveillants, voyez les choses avec compassion, avec empathie, de là où vous en êtes, de là où les gens en sont, puisque de toute manière, tout est propre à votre jugement, donc ça n'est pas forcément le bon jugement, et ça n'est qu'un point de vue, d'accord? Donc essayez d'y mettre de l'amour le plus possible. Ça, c'est dit. On n'a pas envie de les enlever, ces cartes, et du coup, j'ai pas beaucoup de place, et du coup, j'ai pas envie de les recouvrir. Donc, je vais les mettre là. Allez, au tarot, maintenant. Concrètement, dans la matière, il peut y avoir quoi? Ça peut être un autre message, bien, vous le savez, ça. Concrètement, dans la matière, il se passe quoi? C'est marrant, on a le chaos. On a le chaos qui est tombé comme ça. Vous savez que je tire pas les cartes à l'envers. Mais en même temps, c'est quand même une volonté de s'exprimer que de dire il y en a marre d'être dans les difficultés. J'ai le mot amertume qui est passé, d'être dans des conflits. Et peut-être ça vous est représenté. Et peut-être que c'est ce genre de choses qui karmiquement vous colle un petit peu aux fesses. Le côté toujours des émotions, toujours des trucs à gérer, toujours des trucs... Et c'est quelque chose peut-être qu'on a envie de voir de manière différente cette semaine. Bon, il est à l'endroit mon jeu ou quoi? Mais non, il y a des cartes à l'endroit, à l'envers. Oh putain, ça m'arrive jamais. Ok, bon, on va faire avec. Hein. Donc, c'est pas pour rien si la guérisseuse, elle est tombée à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a des choses... Alors, je fais un truc que je fais jamais. On y va. On va voir si ça me parle, si ça a envie de me parler comme ça. On a envie de mettre un terme à des choses égotiques ici. D'accord? On a envie de mettre un terme à ça. On a envie d'aller s'apaiser sur ce genre de choses. Le truc, c'est que peut-être que pour beaucoup d'entre vous, vous avez essayé d'être en paix pendant un bon moment en taisant votre bouche, en gardant les choses pour vous, en étant dans les non-dits, dans la difficulté de vous exprimer et des choses comme ça. Et ça, il y a peut-être un truc qui fait que maintenant, vous allez avoir besoin peut-être de communiquer davantage, d'arrêter de tout garder pour vous. C'est-à-dire que peut-être accepter de verbaliser les choses qui plaisent, les choses qui plaisent pas, accepter de verbaliser, d'agir sur ce que l'on ressent et de pouvoir aller chercher, mais vraiment, mais à l'intérieur de soi, les choses qu'on a envie de communiquer. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce que tu as envie de gueuler devant la lune, limite, tu vois? Il y a des choses au niveau
Au niveau de l'amour, il y a des gens qui sont par rapport à une reliance même à la mère, à votre mère, quelque chose qui peut-être a été source d'anxiété et dont vous avez besoin de vous libérer pour libérer votre cœur. D'accord? Maintenant, ici, pour vous apaiser, il va être question peut-être de verbaliser des choses, de laisser sortir des choses que vous savez, que vous ressentez, dont vous avez des intuitions assez fortes. Ok? Bon, maintenant qu'elles ont parlé, je vais les remettre à l'endroit. Donc, l'idée, vous voyez, c'est de faire sortir ce chaos intérieur de manière douce. C'est pour ça qu'elles ont été un peu... C'est-à-dire que vous avez ce chaos intérieur et que vous savez et que vous ressentez, mais vous l'avez mis en cocotte minute, d'accord, pendant un temps. Là, l'idée, c'est de réussir à le faire sortir doucement, d'arriver à exprimer doucement qu'est-ce qui se passe véritablement à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous avez logé au niveau de votre cœur si profondément en vous. Il y a vraiment un truc, vous l'avez mis sous scellé limite. Hein. Ok. Le 2 de feu qui a voulu tomber à l'envers, again. Le 2 de feu qui montre bien en fait qu'il y a quelque chose chez vous là, qui passe son temps peut-être à tergiverser et qui en a marre. Il y a des gens, c'est marrant, c'est comme si cette semaine, on a envie justement de trouver la paix, de voir les choses du bon côté, et on en a un peu marre de certaines choses en soi, là, de contenir, de tergiverser, de se poser 1000 questions, de savoir ce qu'on veut. Et pourtant, ici, on sait globalement ce qu'on veut, c'est juste qu'on est tu vois. La fille de la terre qui est donc la reine de denier, qui du coup, ce que ça me dit au niveau ici, parce que je sais pas, je l'étire comme ça là, j'ai besoin de parler verticalement aussi, et c'est comme si en fait vous aviez besoin, j'aime pas le mot besoin, mais bon, c'est comme ça, elle m'évoque un peu le besoin, cette dame, de vous sentir paisible, de vous sentir sécure, de vous sentir ancré au niveau de votre sphère émotionnelle. Ok. Ici, votre tergiversation est reliée à votre monde émotionnel qui est très sensible. Et c'est ça aussi, vous en avez marre de faire des vagues comme ça, vous avez besoin de vous ancrer véritablement. Et puis, oui, c'est vrai que j'ai des mots, je les ai même pas regardés. Pour faire exprimer cette volonté qui est tombée à l'envers, d'accord, il va falloir faire preuve de créativité. C'est-à-dire que vous allez trouver, je pense, des clés, des ressources qui vont vous permettre justement de vous exprimer davantage, de vous ancrer davantage, de vous sécuriser davantage d'un point de vue de l'amour. Et ça va passer par une forme de libération du soi. D'accord? Vous allez trouver des idées. C'est comme si vous alliez être inspiré cette semaine. Inspiré. Bah, profitez-en pour inspirer aussi parce qu'il y a une notion de avoir besoin de respirer. Donc n'oubliez pas quoi. Inspire, expire. Ça peut être utile de respirer. En général, ça fait vivre. Oh, on n'a pas envie de le cacher, ce cœur. Elle est tellement belle, cette carte, sans déconner. Allez, on va se la mettre comme ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit cette semaine? Il y a des changements qu'on veut voir doux. Hein, on n'a pas envie de se bousculer de trop cette semaine. Hein. Il y a quelque chose de vulnérable avec le jeune homme. Il y a quelque chose avec les jeunes personnages de l'oracle bleu. Il y a quelque chose de juvénile, on y va de manière un peu timide. Vous voyez ce que je veux dire? On est timide. On est timide peut-être à l'idée de s'exprimer dans ce chaos émotionnel. Et pourtant, les changements sont là, je veux dire. Hein. Élévation. C'est très beau énergétiquement ce qui se passe. Je sais pas ce qui va se passer cette semaine dans la matière, mais il y a quelque chose là, comme une forme de purification, hein, une purification au niveau de l'amour ici. Quand on voit la verticale qu'on a là,
là, il y a un dénouement au niveau du chakra cœur, quelque chose comme la lune ici nous fait penser à un rituel avec cette pleine lune, cette femme qui bat le tambour, le loup qui crie. Donc il y a comme quelque chose de rituel qui permet une libération, qui permet véritablement cette carte de l'élévation. Ah bah voilà, on a nos deux cartes. Festivité et cadeaux. Il va y avoir des belles choses cette semaine, hein, clairement, très très clairement. Des choses qui vont se poser, des choses qui étaient un petit peu, tu sais, alambiquées comme ça, qui avaient tendance à nous hérisser et qui vont trouver une forme d'équilibre. Alors, on va trouver une forme d'équilibre, pas... Alors, tu vois, c'est pas dans une raideur. On va justement tendre. Ok, on va justement tendre à s'assouplir. Je pense que l'idée ici, c'est de mettre toute cette chaleur, toute cette douceur, cette bienveillance dans une posture de souplesse. On va justement se donner le potentiel, la perspective, la, la, le potentiel. Merde, j'arrive pas à trouver mon mot. Tu vois le truc là, c'est-à-dire qu'on va trouver le truc pour aller vers la souplesse et se faire ce cadeau de s'assouplir pour aller vers quelque chose de beaucoup plus doux. Et le doux vous ancre, le doux vous rassure. Il y a des gens qui étaient dans le raid. On trouve de la solution. On trouve de la solution, on trouve de l'équilibre. Et on trouve de l'équilibre dans la douceur, dans la nouveauté, dans la perspective de le faire. Donnez-vous les moyens. Magical. Alors toi, qu'est-ce que tu dis cette semaine? Histoire. Bon, on est dans le game. Hein. Vous voyez, je vous raconte pas de bêtises. Pour certains, bien évidemment. Il y a vraiment du... J'ai envie de dire du lourd qui se barre. Et on va arrêter de le voir comme du lourd, ok? Parce que c'est juste votre histoire. Et que à partir du moment où vous l'accueillez dans qui vous êtes, aussi traumatique que soit votre histoire, ok? Votre karma, ou votre enfance, ou votre famille, ou votre expérience de vie, ou comment vous vous considérez, c'est vous, c'est vos expériences, c'est l'expérience de la vie, c'est l'expérience de la vie. Vous allez vraiment faire de ça une force en y mettant de l'amour, quoi. Page blanche, il y a vraiment quelque chose qu'on a envie de libérer, hein, de libérer des choses qu'on gardait en soi, et on va le faire, mais vraiment avec beaucoup de douceur. Plaisir, magnifique. On est vraiment dans quelque chose de vertueux, ok? Vertueux. Commencement. Non mais sans déconner. Projet. Est-ce que ça vous va tout ça? Enfin, je veux dire, est-ce que ça vous plaît tout ça? Moi je trouve ça carrément canon, perso. Et on a brillé en d'autres decks. Il y a une belle semaine. Il se passe un truc canon. Il se passe un truc canon. J'espère pour le plus grand nombre d'entre vous. Véritablement. Parce que là, vous êtes... ça veut pas dire que vous allez avoir tout dans la bouche, tout cru. Ok? Ça veut dire qu'il y a quelque chose là cette semaine, comme si dans la vibration, il y avait cette faille temporelle dans laquelle on peut tous se glisser, qui est source de clés, c'est bénéfique, c'est positif, c'est vertueux, c'est ascensionnel, quoi. On monte là, on a quelque chose de joli, qui résout, qui apaise, qui fait du bien, qui enveloppe, dont on verra le cadeau à un moment donné. Je ne sais pas si c'est cette semaine pour certains, mais en tous les cas, là, il y a une énergie qui peut nous faire basculer dans quelque chose de très agréable. L'énergie y travaille. Certains vont la vivre concrètement dans la matière, vont la ressentir concrètement dans la matière, auront peut-être des
des choses qui vont se manifester concrètement cette semaine. Pour d'autres, ça se passe, ça s'enclenche pour du bon. Voilà, donc c'est canon. Et puis il y en a qui vont juste super kiffer leur semaine, quoi. Vous vous faites du bien et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Et continuez. C'est en étant dans ce genre de vibration qu'on... Tu vois que les petites bulles à l'intérieur de toi, elles pétillent. Et on parle souvent de vibration, faire monter son taux vibratoire, bah, c'est ça en gros, c'est que tes énergies, plutôt que d'être dans tes pieds plombés, tu les fais circuler et ça remonte. Et quand tu es dans une énergie comme ça, et ben là tout à coup, tu as l'impression que le monde s'ouvre à toi, que le monde s'offre à toi et que tout devient possible. C'est pas dégueu, hein? Ok, je vous entends dire oui. C'est quand même canon. C'est quand même canon. Donc, voilà la semaine. J'espère que ça vous a parlé. En tous les cas, merci de votre fidélité et tout et tout. Moi, je vous souhaite une super belle semaine. Je vous fais plein de bisous. Le site est en promo jusqu'à ce soir. Après, ça redevient tout normal. Et ça comprend même les inscriptions aux formations de l'année prochaine. Et même les formations vidéo. Enfin, vraiment, tout est en promo, quoi. Donc... ça peut faire des belles petites tristournes sur les gros projets comme les formations notamment. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite. Oui, c'est vrai, j'oublie d'en parler parce que c'est pas moi qui organise, mais il y a cette journée en forêt là, à la fin du mois, hein, le 31 juillet, de yoga et de guidance thérapeutique qui sera fait avec Aurélia Courreau. Voilà. Donc il reste des places, si jamais vous voulez vous inscrire, vous pouvez passer par moi et je transmettrai à Aurélia. Je vous embrasse, à tout bientôt, ciao.